motivation des jeunes entrepreneurs, des jeunes Ivoiriens bénéficient d'un accompagnement technique dans l'accélérateur de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Il s'agit du 3e masterclass dispensé par le cabinet Efficienta à Abidjan. Développement des sociétés de sécurité, la Fédération nationale des entreprises de sécurité en Côte d'Ivoire, FENAPEPSI, fait des propositions lors d'une rencontre à Abidjan. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Merci de suivre cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Chose promise, chose due. Après le succès au concours Business Plan Compétition, des jeunes entrepreneurs ont bénéficié d'un accompagnement technique dans l'accélérateur de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Aujourd'hui, ils sont à leur 3e masterclass dispensé par un cabinet pour faire d'eux des entrepreneurs à succès et mieux définir leur modèle économique. Zainab Dosso, Doumbia Ayouba. Ils ambitionnent devenir des entrepreneurs à succès. Ils doivent d'abord passer par une étape qui paraît un exercice difficile, celle de la structuration interne de leur entreprise, pour développer des stratégies et atteindre leurs cibles. Eux, ce sont les jeunes entrepreneurs innovants de divers secteurs d'activité, lauréats du concours Business Plan Competition de la CGEC, bénéficiaires de l'accompagnement technique dans l'accélérateur de la CGEC, afin de leur assurer un développement durable de leur entreprise. Selon le formateur, tout part de la vision, la structuration et l'exécution. Les entrepreneurs sont vraiment des électrons catalyseurs en fait, du développement inclusif des pays. C'est comprendre ces activités clés, entre autres savoir quelles sont les activités qui nous permettent de créer de la valeur, mettre le focus sur ces activités-là et définir concrètement qu'est-ce que cela veut dire de manière journalière en termes de tâches. Qui doit s'occuper de ces tâches? Quels sont les rôles et responsabilités de nos employés? Parce que c'est aussi une problématique que les gens ont. On a des employés qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Et généralement, on met la faute sur les employés. Mais l'entrepreneur n'a pas pris le temps de pouvoir structurer et définir les tâches qui sont allouées en fait, à chacun de ces employés. Les participants croyaient avoir tout compris lorsqu'ils démarraient leur projet. Mais aujourd'hui, la formation leur a permis de comprendre que pour aller loin dans l'entrepreneuriat, il faut une bonne structuration dès le départ. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur débutant, généralement, on pense que ce n'est pas pour nous, l'organisation, on peut le faire plus tard. Mais au travers de cette formation, moi et je pense aussi mes amis, on a compris qu'il était important de structurer son activité depuis le début, surtout si on ambitionnait d'être grand. Après la compétition, on se disait que voilà, on était déjà prêt à se lancer dans le marché. Et à la suite des différentes formations, on a compris qu'il y avait un gros travail à faire. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire en amont. Et aujourd'hui, je repars avec une nouvelle connaissance. Business Plan Competition est un concours initié par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire afin de susciter la vocation entrepreneuriale chez les jeunes et d'apporter également aux jeunes entrepreneurs son accompagnement dans la mise en œuvre de leurs projets. La Fédération nationale des entreprises de sécurité en Côte d'Ivoire, FENAPEPSI, a organisé une rencontre le 31 mars en vue de mettre à contribution ses membres sur des réflexions pour le développement des sociétés de sécurité. L'accent était mis sur la mise en place d'un prix plancher et la formation des acteurs du secteur. Voyons de quoi il est question avec Walter Kofi et Marius Seri. Donner un nouveau visage au secteur de la sécurité privée en Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de cette assise composée de patrons de sociétés de sécurité. Initiée par la Fédération nationale du patronat des entreprises de sécurité en Côte d'Ivoire, la FENAPEPSI, dont l'objectif est de défendre les intérêts du secteur de la sécurité dans le pays. À l'ordre du jour de la rencontre, création d'une commission chargée de réfléchir sur la mise en place d'un prix plancher. Les membres de la fédération ont ensuite procédé à l'élaboration d'une convention collective et de la grille salariale de la coopération. La première difficulté, c'est que le métier de sécurité en Côte d'Ivoire n'est pas respecté. Parce qu'on constate que c'est les clients qui fixent les prix.
nos employés qui sont les gardiens, les vigiles, sont pas considérés, sont mal payés, etc. Il y a certains de nos membres qui ne respectent pas la législation, le SMIC, le transport, la déclaration CNPS, etc. Et chacun dit que c'est parce que le client fixe les prix bas, c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire comme ça. Donc on prend le taureau par le corps, on va prendre par le début, donc les prix, on va essayer d'homologuer les prix planchers. Ça permettra à tout le monde de payer correctement les vigiles, de gagner leur vie et de faire fonctionner correctement leur société. Et à partir de là, on met en place la convention collective où tout le monde sait que gagne un directeur, un vigile, un superviseur, etc. D'autres points ont été revus lors de cette rencontre entre gérants de sociétés de sécurité. Il s'agissait de réorganiser le cadre de formation des agents et mettre en place des politiques afin d'inciter les entreprises du secteur à se conformer aux textes et lois de la fédération et de bénéficier ainsi d'un agrément. On a fait les dernières statistiques. Il y avait environ 1000 sociétés de sécurité qui pullulent sur le territoire ivoirien. Sur les 1000, il y a seulement 214 qui sont agréés. C'est-à-dire qu'il y a 800 au moins qui sont dans l'égalité, etc. Donc voilà, on essaie de les faire rentrer dans la République. C'est-à-dire qu'on leur demande de constituer leur dossier pour venir demander leur agrément. Ça, c'est ce qu'on leur demande. Et malheureusement, comme d'autres ne veulent pas être agréés parce qu'il y a des contraintes, ils préfèrent rester là-bas. Et puis, bon, il faut aussi des contrats à gauche à droite, quoi. Mais ça ne va pas durer parce que dans 2 ou 3 ans, tout ça va disparaître. Notons que la Fédération nationale du patronat des entreprises de sécurité en Côte d'Ivoire, FENAPEPSI, a procédé à l'inauguration de son nouveau siège en février 2022. Il est situé dans la commune de Cocody, plus précisément à la Riviera Palmeraie. Ce vendredi 1er avril, sur le campus de Cocody, les étudiants de Côte d'Ivoire ont donné un peu de leur sang lors d'une rencontre de don de sang. Organisée par la Fondation Agir pour la paix APB en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, cette opération avait pour but de collecter 1000 poches de sang. Philippe Zabo et Augustin Kra y étaient pour le compte de Business 24. Vu l'urgence dans les hôpitaux à cause du manque de sang, j'ai surtout le besoin de aussi sauver la vie. En donnant mon sang. J'aime donner mon sang parce que je me suis toujours dit que le sang ne se fabrique pas. C'est à travers le don de sang qu'on peut sauver une personne. Donc j'ai toujours donné mon sang pour pouvoir aider d'autres personnes à avoir la vie. Tous sont unanimes. Le sang donne la vie. Mais le sang est une denrée périssable, d'où son importance. Et la Côte d'Ivoire a besoin de 300 000 poches de sang pour sa sécurité sanitaire. Le sang est dans les veines des populations. Le gouvernement met les moyens pour qu'on ait des centres de transfusion, qu'on ait des équipes mobiles, qu'on ait des réactifs, des poches de sang pour sécuriser le sang. Mais si le sang de la population ne vient pas au centre de transfusion sanguine, alors là, nos malades n'auront pas de sang. Et c'est ce que la Fondation APB a compris. L'action de donner son sang ressemble à une tontine que nos mamans font dans les villages, dans les hameaux les plus reculés, mais aussi en zone urbaine. Tu donnes, quand quelqu'un en a besoin, il l'utilise. Mais également, quand tu auras besoin de recevoir, c'est ce que quelqu'un d'autre a donné qu'on va te transfuser. Cette cérémonie de don de sang sur le campus de Cocody est à l'initiative de la Fondation Agir pour le bien qui organise une caravane nationale pour recueillir 100 000 poches de sang. Aujourd'hui, une fois de plus, nous remercions le Seigneur d'être ici, en ce jour, dans le même élan de la caravane nationale de collecte de sang que nous avons initiée en vue de soutenir le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, donc la banque de sang, pour permettre à cette institution d'avoir le maximum de poches de sang afin de sauver des vies. La prochaine étape de la caravane de Agir pour le bien, pour recueillir du sang, est le plateau avant d'attaquer l'intérieur du pays. Un mot de culture à présent. Les 6, 7 et 8 mai prochains, la ville de Dimbokro va vibrer au rythme du festival Atani Fashion Days. Une action qui promet une parade de danse, de musique folklorique de la Côte d'Ivoire. L'initiative est de Roger Bango, prix national d'excellence du meilleur entrepreneur 2019. Ce rendez-vous culturel a pour objectif de sensibiliser la communauté nationale et internationale sur l'importance du potentiel culturel et touristique du peuple Nzi. Les détails dans ce reportage que signent Zénab Dosso et Tima Traoré.
Danse du terroir, musique folklorique, tenue traditionnelle aux couleurs nationales. Toute cette parade n'est que le quart de ce que le festival Etani Fashion Days promet aux Ivoiriens les 6, 7 et 8 mai 2022 dans la ville de Dimbokro, notamment aux professionnels des métiers de l'artisanat, au ministère et à tous ceux qui évoluent dans le secteur de l'entrepreneuriat. L'objectif est de valoriser l'entrepreneuriat local à travers le pagne baoulé tissé. Cette initiative est le fruit d'une réflexion menée par le promoteur du festival Etani Fashion Days, Roger Bango, et ses partenaires. Et vous savez que notre pagne tissé est quand même un produit de qualité, qui est un produit qui, on va dire, qui sort de notre culture, mais qui est aujourd'hui en souffrance parce que, on ne la consomme pas, 2, parce que la qualité est souvent laissée à désirer. Donc l'objectif de ce festival, c'est déjà de mener toute cette zone de tisserand-là à avoir un pagne de qualité avec toutes les formations et les thématiques que nous avons traitées, et aussi mettre la Dimbokro en valeur parce que toutes ces personnes qui viennent de Dimbokro, tous ces stylistes, ces créateurs et toute la chaîne de valeur du pagne tissé sont des personnes quand même qui peuvent vivre de ce secteur d'activité-là. Pour la réussite de cet événement, première du genre, Roger Bango peut compter sur le soutien des autorités ivoiriennes, notamment la ministre Raymond Goudou Kofi, le maire de la commune de Dimbokro, ville qui abritera l'événement. Je prends pour modèle Roger. Roger est parti de ce qui s'est fait habituellement, mais il s'est dit, mais tiens, valorisons le pagne tissé. Et il fait de très belles choses. J'appelle ainsi tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, eux-mêmes ailleurs, de valoriser les pagnes tissés du terroir. Au-delà de l'entrepreneuriat, ce rendez-vous culturel entend mettre un point d'honneur sur la collaboration étroite entre les peuples de Côte d'Ivoire. Le festival Etani Fashion Days se veut un espace d'exposition, d'échange et de promotion culturelle par excellence destiné à tous, tel que démontré ici à la cérémonie de lancement. Au regard de cette ambiance, tout est fin prêt pour accueillir non pas seulement le peuple baoulé, mais les peuples Goro, Sénoufo, Bété, ainsi que tous les peuples de la Côte d'Ivoire et ceux des pays limitrophes à Dimbokro pour le festival Etani Fashion Days. Parlons de beauté dans ce journal. À Bondoukou s'est tenue la 13e édition du Festival régional de la coiffure et de l'esthétique du Zanzan. L'initiative est du Syndicat national de la coiffure et de l'esthétique de la localité. Cette cérémonie a été marquée par le concours du pain d'or et de la remise du diplôme de fin de formation aux filles apprenantes en fin de formation. Tout cela n'est pas passé inaperçu aux yeux de Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou. Tout a démarré par un sublime défilé des coiffeuses à travers les artères de la ville de Bondoukou pour la valorisation de leur métier. Ensuite, c'est la grande salle de la mairie de Bondoukou qui a accueilli toutes les délégations venues des régions du Grand Togo et du Bunkani pour cette grande nuit consacrée à la beauté et à l'esthétique. Les coiffeuses, après 4 et 5 ans de formation dans les différents salons, ont présenté l'étendue de leur savoir-faire au grand public reçu durant leur formation. Ce fut également l'occasion pour le SINACC régional, dirigé par Adjawatara Makamissa, de remettre à ses apprenantes sortantes des diplômes de fin de formation professionnelle qui leur permettra de s'ouvrir au monde de l'emploi. Les encourager pour dire que c'est pas facile. Elles sont devenues des professionnels. Elles auront leur salon et à l'accueil surtout. Parce que quand tu ne peux pas accueillir dans un salon, 2 jours, 3 jours, ton salon sera fermé. Donc le plus important, le premier, c'est l'accueil. Cette cérémonie a reçu l'accompagnement et le soutien de M. Timité Mori, parrain de la cérémonie, et de l'ensemble de son équipe qui ont décidé d'être aux côtés du syndicat national de la coiffure du Gontogo et du Bunkani pour ce grand festival de la coiffure. Chers filleuls, je vous exhorte à travailler sans relâche et à collaborer dans l'entente, la solidarité, le respect d'autrui dans l'union, l'équité et en toute responsabilité.
nous demandons à tout opérateur de ce secteur de se plier à la loi ivoirienne et restant unis pour l'intérêt commun. Je suis heureux. Je remercie ma patronne, c'est tout ce qu'elle a fait pour nous. Je dis merci à maman, je dis merci à les parents, je dis merci à tous les coiffeuses. Soulignons qu'elles sont 14 jeunes filles, coiffeuses, tresseuses et tisseuses qui vont ouvrir très bientôt leur propre salon afin d'offrir leurs connaissances et leurs compétences. Le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, a procédé récemment à la remise de plusieurs infrastructures sanitaires et scolaires dans le département de Boundiali. Le tout d'une valeur de plus de 173 millions de francs CFA. Le point avec Ouattara Daouda, notre correspondant dans le district des Savanes, avec le commentaire de Marie-Christelle Zogueyi. Les populations des sous-préfectures de Baya et de Kasséré dans le département de Boundiali sont en joie. Le conseil régional de la Bagoué, présidé par Siama Bamba, vient de remettre 5 infrastructures sanitaires et scolaires d'un coût global de 173 millions de francs CFA. À Koundé, c'est un dispensaire rural avec équipement, un logement d'infirmiers qui ont été réceptionnés. À Yélé, une école maternelle, un bâtiment de 4 classes plus bureaux, un collège moderne à Baya et un lycée moderne à Kasséré, et enfin, la réhabilitation d'un bâtiment de 3 classes à Penvoro. Toutes ces infrastructures scolaires viennent répondre aux aspirations des acteurs du système éducatif de la région ainsi qu'aux vœux des populations. Nous venons d'achever une tournée dans le département de Boundiali, plus précisément dans les sous-préfectures de Kasséré et de Baya, où nous avions procédé à la livraison de 5 infrastructures. Ici, le dispensaire le plus proche est à 12 km. Et chaque fois, pour une petite maladie, un palu, ou bien une femme qui est enceinte, il faut faire 12 km pour aller le soigner. Donc je crois que vraiment cette infrastructure, elle a bien arrivé. Je suis dans la Draine depuis 2012 et quand j'arrivais ici, il n'y avait que 6 écoles, 6 collèges, lycées et collèges, 6. Mais aujourd'hui, nous sommes à près de 26 établissements secondaires. Aujourd'hui, c'est dire merci au président Siama. Rappelons que le mois dernier, le conseil régional de la Bagoué avait remis des infrastructures dans les 3 départements que compte la région à hauteur de 500 millions de francs CFA. L'autre bonne nouvelle, c'est que Siama Bamba n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. La remise d'autres infrastructures sont prévues les mois à venir. C'est sur cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. On se retrouve un peu plus tard pour développer également les actualités en Côte d'Ivoire et en Afrique. Au revoir.